L'annonce, t'as Cate Blanchett qui toque à ta vitre. Là, c'est Steven Spielberg qui te demande si tu veux bien être maîtresse de cérémonie en te servant du champagne. Ma première réaction, c'était de rire, en vrai. C'était vraiment ça, j'ai ri. J'étais extrêmement flattée et très heureuse. Au-delà du fait que je ne l'avais pas envisagé comme quelque chose qu'on me proposerait, mais du coup, je pense que j'y avais même pas réfléchi, quoi. Comme quand je vois quelqu'un faire son propre miel, je trouve ça super, mais je me visualise pas en train de le faire. Cannes, c'est des gens qui viennent présenter leurs films, qui ont travaillé qu'il y ait le Covid ou qu'il n'y ait pas le Covid. Chaque année, c'est le même travail. Alors là, c'est vrai qu'il y a cette émotion de pouvoir le faire alors qu'on n'a pas pu le faire l'an dernier. C'est un petit peu plus fort, mais c'est pas ça qui prime, je pense, sur le principal de ce qu'est Cannes, à savoir des films. La première chose qui me viendrait, c'est quelque chose d'international. C'est un endroit où vraiment il y a des films de tous les pays. Je sais que plus jeune, je voyais que des films français ou américains, par exemple. Films asiatiques, j'avais aucune idée de ce que c'était, j'en avais jamais vu. Peut-être que c'est un festival qui, en récompensant certains films, les met en avant et permet au grand public de s'y intéresser. Avant de faire le Grand Journal, je connaissais le Festival de Cannes pour moi, mais j'avais jamais regardé. Je suivais pas trop, donc j'avais pas trop conscience de ce que c'était. Donc pour moi, c'était simplement un tapis rouge et des stars en robe qui se font photographier dessus. Ça s'arrêtait là. Moi, au Grand Journal, je devais arriver, faire une sorte de sketch, disons, je sais pas comment on appelle ça. Et à Cannes, tu te dis, putain, c'est carrément des grosses stars, quoi. Et en fait, c'était le meilleur public. J'ai jamais fait des sketchs face à des gens aussi généreux qui, en plus, devaient même pas comprendre ce que je disais, je pense. Ils avaient une traduction, mais ils se marraient tout le temps à quoi que je dise. C'était très agréable. Ça dépend combien de temps on y reste et ce qu'on y fait. Moi, j'y ai été, c'est vrai, pendant 2 ans de suite, j'y étais avec le Grand Journal. Il fallait de l'endurance, mais je suis pas allée voir un seul film parce qu'on travaillait toute la journée. Quand j'y étais pour La Belle Époque ou pour le film de Benoît Forjard, Yves, ça va. On est bien accueillis. Alors oui, on va dire on court d'interview en interview, mais bon, maintenant, j'en sais rien. J'imagine que si tu es membre du jury, c'est autre chose. Enfin, en fait, c'est pour ça dépend ce que tu fais. Là, je peux parler que de mon expérience. Un souvenir en fait très heureux. On m'avait dit tu vas voir, c'est très stressant. Moi je trouvais que pas tant que ça, parce qu'on est censé être stressé quoi, que les gens n'aiment pas le film, je pense que c'est ça, mais moi je l'aimais le film, je l'avais déjà vu et je savais que je l'aimais, donc quand bien même les gens l'auraient hué, je sais pas que j'aurais été enchantée, mais je l'assumais. L'important quand on fait un film, c'est qu'il nous plaise à nous. Donc j'étais déjà contente et c'était un souvenir très heureux parce qu'il y avait toute l'équipe réunie et qu'en plus il a été très bien accueilli. Et puis c'est vrai que c'est quand même émouvant de se dire qu'on va montrer un film à un public fait de gens qu'on a pu admirer, qui ont pu nous inspirer. Non, pas du tout. La récompense suprême, c'est que le film qu'on fait touche des gens, ou que le film qu'on fait même change des gens. Je pense pas qu'il y ait un artiste sur cette terre qui préfère un objet décerné par un jury aussi prestigieux soit-il, à l'idée d'avoir touché des gens. S'il y a un habitué de la Croisette qui a envie de travailler avec moi, quel qu'il soit, ce sera pas un cauchemar. Quentin Tarantino, c'est pas du tout mon univers. Enfin, j'adore ses films, mais moi, c'est pas du tout le genre de film que je fais. J'en ai pas fait 50, mais... Donc du coup, ce serait une sorte de rêve, parce que je pense pas qu'il pourrait penser à moi, au-delà du fait qu'il me connaît pas, mais... Et c'est des films que j'adore. J'ai très envie de voir Benedetto. Enfin, il m'intrigue, ce film.